achat qui a été réalisé, il n'est pas là aujourd'hui, il Ivalua, il demandait quels impacts auront, à votre avis, ces innovations sur votre fonction au cours des 10 prochaines années. L'amélioration de l'expérience utilisateur, l'interface, l'ergonomie, dont on avait tous parlé, arrive largement premier, presque à égalité avec la gestion du big data. On va en reparler. Les fonctionnalités de gestion des achats de production, il y a une volonté de s'étendre vers les achats de production évidemment, et les fonctionnalités liées à votre propre secteur d'activité. Et finalement, vous voyez tout en bas, je ne sais pas comment ça, d'ailleurs on peut l'analyser, les fonctionnalités de réseau fournisseur ou le cloud arrivent plutôt en dernier sur l'impact qu'auront ces innovations sur votre fonction. Parce que ça peut vouloir dire que le cloud, les modèles as a service ou les fonctionnalités de réseau fournisseur, ça y est, ça a déjà été des innovations ces dernières années? Non. Non. Patrick il dit non. Très bien. Non, c'est une incompréhension en fait. C'est une incompréhension de l'impact d'une solution cloud. Elle est due aussi au fait que les solutions cloud sont relativement récentes et aujourd'hui n'offrent pas de manière visible plus d'apports que des solutions SaaS ou les solutions plus anciennes. Il n'y a pas de visibilité. Le delta va se faire dans les 2 à 3 ans qui arrivent avec 2 aspects. Une configuration out of the box, c'est-à-dire faite par l'utilisateur directement, et l'interconnexion entre les différents services cloud que proposent les différents éditeurs. Cette notion de marketplace qu'on voit sur son iPhone, c'est parce que votre iPhone est connecté, qu'il a une application qui est connectée dans le cloud, qui fait que vous pouvez appeler une deuxième application qui va ajouter de la valeur à votre téléphone. C'est le fait que tout se passe en dehors de votre application que le service est fait. Mais aujourd'hui, ce type de service ultra connecté entre différents vendeurs n'est pas encore là et donc n'est pas encore visible. Donc on ne le voit pas encore impact. De la même manière pour vos 2 premiers points, voilà. Le premier point, la user experience, mais non, c'est pas que ça va changer, c'est aujourd'hui c'est le témoignage d'un désespoir. Ah oui, mais oui, c'est une attente très forte. C'est une attente. C'est parce qu'aujourd'hui ce n'est pas simple, aujourd'hui faire collaborer des gens autour d'un processus achat avec les différents outils du marché actuel est complexe. On n'arrive pas à les embarquer. Et donc, c'est une attente plutôt qu'autre chose. Tandis que le big data, on le voit, on commence à avoir des exemples par le monde marchand de ce que pourrait apporter le big data. D'accord. D'accord avec ça, oui. Je voudrais juste revenir sur la user experience. Oui. Faisant du e-commerce depuis des années, le niveau d'exigence des utilisateurs, des clients, utilisateurs, que ce soit B2C, B2B, n'arrête pas d'augmenter. Et le niveau d'exigence qui existait dans le B2C débarque dans le B2B. Et quelle que soit la solution, que ce soit un intranet, un extranet, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, on veut avoir des choses simples, rapides, qui fonctionnent, telles qu'on a l'habitude de les utiliser tous les jours. Donc il y a vraiment un challenge là-dessus, sur la qualité de la solution, la qualité de ce qu'on offre au client, à l'utilisateur. C'est critique parce que ce niveau n'arrête pas d'augmenter tout le temps. Oui. Vincent, d'accord avec ça? Un commentaire sur la partie cloud. Oui. Je considère que c'est une problématique avant tout financière. Que d'un point de vue acheteur, utilisateur, quand on est derrière son écran et qu'on fait une recherche, une demande, que l'application soit stockée sur un serveur d'entreprise ou sur un serveur d'un prestataire, d'un tiers, quelque part ne doit pas faire tant de différence. Et néanmoins, la tendance est d'aller vers le cloud, c'est ce qu'on mettait en place, mais les choix étaient alors financières et de se centrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, gérer des serveurs avec des applications dessus, ça demande du temps, mieux l'externaliser, et c'est là où naturellement on se tourne vers des spécialistes, d'autant plus que l'addition est souvent moins chère au bout du compte. Mais pour moi, c'est ce qui explique, d'un point de vue fonctionnel, que ça se retrouve en bas de tableau. Ouais. C'est ça. Je voulais juste mentionner un élément sur le big data. On en parle beaucoup en parlent en tout cas. Pour nous, ça nous semble être presque un non-événement. La consolidation d'informations venues
soit de l'interne, de l'entreprise du client ou du monde externe, de fournisseurs de données ou d'informations tout simplement C'est votre disponibles. ADN en fait. Voilà, donc nous on a toujours fonctionné comme ça, et depuis longtemps on met à disposition de nos clients une application qui permet justement de consolider cette information-là et créer des indicateurs de performance pour effectivement prendre des décisions par rapport à tel ou tel contexte. Donc oui, le big data, certes, les volumes de données ne font qu'augmenter, mais la technologie et les éléments nécessaires à consolider les informations, en tout cas nous, de notre point de vue, on en fait déjà depuis très très longtemps. En tout cas, regardez, c'est quand on interroge sur les tendances IT, hein, donc les tendances vraiment des technologies Internet, quelles sont celles qui auront le plus d'impact sur la fonction achat dans les 10 premières années, dans les 10 prochaines années, c'est le big data hein, qui arrive alors largement en premier. C'est information of everything. Voilà, c'est le sentiment qu'on va nous amener encore plus de données et surtout encore plus cohérentes, signifiantes, on va dire. Le big data, c'est pas le volume. Le big data, c'est pas la capacité à